bienvenue pour cette vidéo de présentation de book. Je m'appelle Mathieu Lévrieri, je suis en dernière année à la Cambre. Je fais cette petite vidéo pour vous présenter mon portfolio, pour dans un premier temps vous montrer à quoi ça ressemble, aussi tout ce que j'ai pu un peu apprendre durant ces 5 années en école d'art. Cette série de vidéos, je la fais depuis 2019, donc vous pouvez retrouver une playlist où vous verrez toutes les avancées dans mon travail et toutes les formes qu'ont pris les portfolios au fur et à mesure des années. Les portfolios, les books ne sont pas destinés à la même chose. Donc déjà, un book, un portfolio, il faut qu'il soit sans cesse à jour. C'est vrai que de plus en plus, quand je suis arrivé en master, en fait, un book, t'en fais tous les mois. Tu le mets à jour, tu mets des nouveaux travaux plus récents, des travaux qui te correspondent plus. Le portfolio, c'est vraiment l'atout le plus puissant que vous avez parce que là, vous pouvez choisir ce que vous montrez, montrer dans des bonnes conditions avec des belles photos. Les photos aussi, c'est très important. Il faut prendre le temps de les passer sur Photoshop, remettre la balance de blanc, etc. Moi, ce que j'ai choisi pour la couverture de mon portfolio, qui n'est pas un exemple parfait, attention. Je suis sortant d'école d'art et il y a plein d'erreurs ou des choses à ne pas faire. Apprendre avec des pincettes, mais au moins vous aurez un exemple de qu'est-ce qu'est un portfolio. La première page de couverture, je voulais que d'emblée on comprenne que c'est de la peinture figurative, de la peinture de couleur. J'ai mis mon prénom, mon nom, chose très basique. Première page vraiment du portfolio, une petite bio. Donc ça, c'est une bio que j'ai mis à jour dernièrement. Donc très rapidement de dire qu'est-ce que je fais. Donc de la peinture figurative, très colorée. Ça, c'est un texte que quelqu'un m'a écrit. C'est vrai que c'est plutôt sympa d'avoir quelqu'un qui écrit votre texte parce que finalement, il a un autre regard sur votre travail et aussi une façon de présenter très brièvement votre travail sans rentrer finalement dans le détail. Parce que je pense que le portfolio, de toute façon, tout ce qui est dans les écrits, les gens ne prennent pas forcément le temps vraiment de lire tous vos textes. Donc autant avoir une bio qui est carrée, une bio qui est rapide, concise. On comprend les thèmes, on comprend les thématiques, on comprend les médiums qui sont présents dans le portfolio. Moi, j'en ai profité aussi de mettre les différentes petites expositions avec mes contacts. Une page de CV, donc là avec les différentes écoles que j'ai pu faire. Toujours très important dans les CV, la première ligne, c'est l'élément le plus récent en fait. Parce que commencez pas avec les choses les plus vieilles pour aller jusqu'au plus récent. Nous, quand on commence à lire quelque chose, il faut que direct on comprenne là où vous en êtes actuellement. Une catégorie avec les 3 écoles que j'ai pu faire, donc les Beaux-Arts de Grenoble, les Beaux-Arts de Montpellier et la Cambre. Les expositions, donc ça, je dirais que c'est pas obligatoire du tout parce que peut-être que vous n'avez jamais fait d'exposition. Et c'est vrai que ça dépend à qui est destiné votre portfolio. Et donc là, j'ai décidé aussi de mettre directement une peinture sur la grande page, donc pour aussi qu'on commence à rentrer un peu dans le vif du sujet. Les cartels, donc les textes d'information sur les toiles, moi je fonctionne toujours avec le titre en gras, ensuite les dimensions, le médium et je termine par l'année. Et ça, c'est quelque chose, un format que je vais garder tout le long. Il n'y a pas un moment donné où finalement il y a le titre puis le médium. Non, tout est formaté, tout est mis sous un type de format. Donc c'est quelque chose que je vais garder tout au long. La chose importante dans un portfolio, selon moi, c'est aussi de jouer avec des variations de pages. Il ne faut pas qu'on s'ennuie. Là, je dis ça comme vous pouvez voir. Donc là, j'ai une œuvre qui prend presque la page entière, un peu dans la même présentation et toujours donc, les cartels en bas à gauche, les informations et les photos aussi. Donc j'essaie que ce soit des photos plutôt de bonne qualité. Donc là, voilà, ça charge un peu. Ça va être un peu la même chose pendant tout le long du portfolio. Donc moi, cette année, c'est vrai que j'ai travaillé sur différents types de sujets. J'ai travaillé sur des intérieurs, j'ai travaillé sur des scènes de vie, sur des objets. Et j'ai vraiment voulu que dans ce portfolio, ça se ressente et qu'on voit toute la diversité des sujets que j'ai pu traiter dans l'année. Tout soit rythmé. J'ai pas décidé de catégoriser en mode les gens, les intérieurs, les extérieurs. Non, j'ai un peu tout mélangé pour que les gens, ils soient curieux et puis finalement, ils se laissent découvrir un peu le travail. Voilà, j'essaie tout le temps, comme là, là, ça prend une pleine page parce que cette œuvre-là est assez monumentale. Elle fait 2 mètres sur 3 mètres. Donc, elle justifie sa pleine page. Les présentations, essayez de varier. Et si vous n'êtes pas à l'aise, vous ne savez pas comment faire votre portfolio, je vous invite à aller regarder la vidéo que j'ai sortie il y a 5 ans, 6 ans, vous verrez, j'explique des petites choses sur InDesign. Donc voilà, elle est toujours sympa cette vidéo, n'hésitez pas à la regarder si vous ne l'avez pas vue. Ça va continuer, donc toujours sur le même rythme, vous voyez. Je laisse beaucoup de place aux œuvres, j'essaye de ne pas mettre du tout d'éléments graphiques dans mon portfolio parce que ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est de se concentrer sur les œuvres, donc moi je suis friand des choses très épurées, très simples. Images, cartel, numéro de page, voilà, il n'y a pas besoin de plus. En fait, ça sert à rien que vous mettiez selon moi, plein de dessins, de design et toutes vos pages, super chiadées, etc. Parce qu'en fait, finalement, on
veut se concentrer sur le travail. Ça n'a pas de justification selon moi, à part si vous êtes dans des études de design, là certainement un peu plus. Je vais passer assez rapidement parce que finalement, vous voyez, donc les pages se suivent et c'est toujours un peu le même format, même si les présentations changent, même si des fois on a des variations, les choses ne sont pas présentées de la même façon. Donc aussi les formats, j'essaye, je ne l'ai pas fait sur toutes les pages, mais que un petit format soit en petit, que je ne me retrouve pas avec une toile qui est dans la réalité petite et qu'elle prenne une grande page. On se rend un peu compte des échelles des différentes œuvres, même si on est sur un format numérique. C'est important de hiérarchiser les choses en fait. J'ai mélangé directement les dessins. Avant, c'est vrai que je faisais des titres, je disais peinture, dessin, et je me dis qu'en fait, les gens, s'ils sont curieux, ils vont les zoomer sur le cartel, ils verront que c'est du dessin. Donc moi, voilà, là, il n'y a pas de catégorie, juste j'ai commencé sur les peintures. La peinture, c'est la production que je fais le plus souvent, donc j'ai mis tout de suite en premier parce que c'est la chose la plus actuelle. Il y a le dessin qui est là, mais je me suis concentré vraiment sur tout ce qui était peinture et dessin. Sans plus, parce que mon portfolio, là, il est destiné à des résidences, à des prix. Là, je me suis concentré vraiment sur ma production pour montrer qu'est-ce que je savais faire, qu'est-ce que je faisais et qu'est-ce que j'ai pu faire au fur et à mesure des années. C'est vrai aussi que les peintures que j'ai présentées sont que des choses récentes, que des choses principalement faites cette année. Et c'est vrai que dans les dessins aussi, il y a des choses un peu plus vieilles, c'est pas grave. Des fois, il y a des pièces qui restent dans le portfolio parce que elles ont leur place et elles ont toujours autant d'importance dans votre portfolio. Et moi, je termine encore une fois avec une petite photo de vue de mon atelier, comme ça met un peu l'ambiance. Et encore une fois, je mets donc mon adresse mail, mon numéro de téléphone et les deux liens utiles qui sont le site internet et le Instagram. Parlant du site internet. J'invite même mes amis à chaque fois à faire un site internet parce qu'on est tous sur Instagram, c'est super bien, sauf que Instagram, déjà, ça compresse les photos. Le feed, enfin la façon, on ne peut pas ranger comme on veut les images. Si tu as un site internet, tu peux choisir la présentation que tu veux donner au travail, tu peux mettre des choses en plein écran, enfin voilà, je trouve que c'est très important. Donc c'est pour ça que je vais vous montrer aussi mon site internet. Chaque personne a son type de site internet. Je trouve qu'un site, ça doit aussi retranscrire un peu une ambiance, genre une personnalité. À la fois dans ma peinture, je suis pas quelqu'un de très carré parce que je suis pas quelqu'un de très précis, mais c'est vrai que j'ai vraiment envie de mettre en avant le fait que mon travail, c'est un travail très coloré, c'est un travail qui vibre beaucoup, donc mon site est aussi très épuré. Donc voilà la page un peu de garde de mon site internet quand on arrive. Voilà, une grande peinture en pleine page, je la change régulièrement, c'est suivant un peu mes goûts du moment. En ce moment, ça fait déjà un petit moment, j'adore cette peinture, donc je l'ai mis en pleine page. Et comme vous pouvez voir en haut à gauche, j'ai catégorisé avec les dessins, les peintures et la vidéo. Parce que je fais aussi un travail un peu de vidéo, donc je trouvais que ça avait sa place ici. Et donc voilà, ce qui est bien, c'est que je catégorise aussi par année. Donc on peut remonter, le dessin 2019. Moi, ce que j'adore, les photos sont pas compressées, ça fait du bien, tu peux visualiser ça de façon épurée. Il y a toutes les informations et ton site internet, c'est toi quoi. Souvent, soit je fais ce type de page, souvent, donc là la page récente, voilà, je mets les photos en pleine page comme ça, avec les cartels, donc classés par année. En fait, ce que je fais souvent, c'est ça, c'est des œuvres qui sont pas forcément disponibles, soit à la vente ou autre chose, et souvent ça, c'est des œuvres qui sont disponibles ou bien que je veux mettre en avant de mon travail. Je trouve que ça résume bien, genre en 4-5 photos, voilà, on capte un peu l'ambiance de l'année. Après, page importante, donc en fait, ça, c'est ce qu'on retrouve dans mon portfolio finalement. Genre, le portfolio, j'ai vraiment transposé sur mon site, donc là, la rubrique à propos où le texte est déjà en anglais et ensuite en français parce que j'ai aussi beaucoup de personnes pas l'anglais quoi. C'était important de mettre en anglais aussi pour que ça soit accessible à plus de personnes possible. Mes articles de presse parce que de temps en temps j'ai des petits articles donc je les mets aussi ici, ça permet aux gens d'aller plus profondément, genre s'ils veulent en apprendre davantage sur le travail. Et donc là le CV, donc là cette fois-ci il y a vraiment toutes les expositions dans le portfolio, il y a une sélection d'expositions mais là c'est le portfolio c'est une sélection de la sélection, là c'est juste une sélection avec les choses principales et un lien avec le book. Si vous voulez regarder mon portfolio plus en détail, il y a le lien sur mon site internet, une page contact. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo.